Salut tout le monde! Comme vous le savez, je vous ai posté pas mal de vidéos là-dessus. Récemment, j'ai décidé de m'inscrire à des sites de rencontres, les m'arrive. Au départ, c'était comme pas mal pour tester pour mes vidéos. Ça a commencé comme ça, comme pas mal de choses commencent pour moi. Une idée vient juste pour des vidéos, puis finalement, ben là, je me suis dit, on sait jamais, je vais les garder, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Mais comme tout le monde le dit, puis comme je peux le voir maintenant, mais que c'est pas facile. C'est pas le fun nécessairement non plus, mais c'est surtout pas facile. Fait que j'ai décidé de vous faire un petit guide de survie sur les sites de rencontres. Question de vous aider si vous êtes dans la même situation que moi ou si vous avez l'intention de commencer à vous inscrire à ces sites-là. Fait que on commence. Les règles peuvent être bonnes pour du dating tout court aussi, mais c'est particulièrement pour le online dating, je dirais. La règle numéro 1, c'est tout simple, c'est facile à dire, mais c'est de l'appliquer qui est un petit peu plus difficile, c'est de pas se faire trop d'attentes. On peut, comme dans la vie, ce que je trouve, c'est hope for the best but expect the worst, donc espérer le mieux mais s'attendre au pire, parce que il y a pas mal de fois où le monde vont vous écrire, ou ils vont pas vous répondre, ou ils vont... Fait que si en se faisant pas trop d'attentes, on a moins de chances d'être déçu. Fait qu'on s'attend à pas mal pas grand chose, puis à ce moment-là, on a plus de chances d'être surprise. Ça va avoir l'air super macho, qu'est-ce que je vais dire? Je m'excuse, mais je considère que les filles aussi doivent faire ça un petit peu s'ils veulent survivre sur ces sites-là. C'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai tendance à faire ça, mettons je vais commencer à parler à quelqu'un, il n'y a plus personne d'autre dans l'univers qui va exister. Ben, c'est plate à dire, mais d'expérience, puis je suis sûre pour pas mal de monde aussi, c'est pas nécessairement, c'est pas toutes les histoires qui vont fonctionner dans le fond. Fait que faut pas juste comme tout bloquer le reste du monde qui peuvent essayer de vous parler juste parce que vous parlez à une personne, vous commencez à y parler. C'est sûr que quand vous commencez à aller sur des dates et tout, puis si vous définissez votre relation comme une vraie relation amoureuse, là c'est le temps d'arrêter de parler à d'autres mondes, pour sûr. Mais au départ, quand c'est juste chatter ou des trucs comme ça, mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que quand le panier s'en va, ben on est stock avec rien partout. C'est vraiment macho mon affaire, je pense. Oh well. Règle numéro 3, pas que c'est mauvais si vous décidez de le faire, mais en général, je dirais que c'est vraiment pas nécessaire de payer. Il y a moyen de communiquer avec du monde, puis de voir des profils, puis pas pour faire de pub à aucun site, là, mais si je me fie à deux, moi je trouve qui fonctionnent le plus, c'est OkCupid puis Plenty of Fish, POF. Fait que ces deux-là, il y a moyen de parler avec pratiquement tout le monde, de voir les profils, en grande partie de voir qui vous a visité aussi. Fait qu'il y a des petits trucs qu'on peut pas faire en payant pas, mais c'est quand même pas des trucs qui vont faire que ça va vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Si on regarde Match.com, ça sert absolument à rien si vous payez pas, fait qu'à ce moment-là, laissez-les de côté, allez avec ces deux autres sites-là ou Tinder si vous voulez, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans Tinder, mais c'est vraiment pas, pour moi c'est comme gaspillez pas vos sous en payant ça, c'est un peu un arnaque. T'sais, ils vous envoient un email pour vous dire vous êtes sa préférée, vous avez reçu un email, c'est comme, c'est vraiment, je trouve pas ça correct, je trouve ça super manipulateur parce que des fois quand on est dans un côté, on peut être un peu desperate où on est comme je veux savoir c'est qui, fait que là on va vouloir payer un montant qui est ridicule particulièrement pour Match.com, là, il faut que j'en nomme un là, juste pour voir qui nous a envoyé un email parce qu'on peut rien voir si on paye pas. Fait que oubliez ces sites-là, allez pour les sites que vous voyez les messages, vous voyez pas nécessairement toutes les gens qui vous ont visité parce qu'il y en a que des fois, si eux, ils se trouvent à avoir payé, ils peuvent être cachés pour pas... Mais gars, ce monde-là, je sais pas, il me semble que c'est pas nécessaire pour personne de payer sur ces sites-là. Fait que gardez vos sous pour vous acheter du linge. Point numéro 4, je suis désolée, mais c'est un point superficiel, mais assurez-vous de regarder plus qu'une photo. Moi, les gens qui ont juste une photo, je m'en méfie un petit peu parce qu'une personne peut avoir l'air tellement différente d'une photo à l'autre, c'en est n'importe quoi. Puis pas que c'est la seule chose qui compte, absolument pas de le physique, mais je trouve que c'est quand même important dans les deux sens. Puis c'est juste dommage de partir avec quelque chose, puis comme de commencer à jaser avec quelqu'un, finalement de se rendre compte que il est vraiment pas notre genre ou il est vraiment pas notre goût. C'est superficiel, je suis désolée, mais je considère que c'est quand même important. Mais par exemple, quelque chose que j'aime pas justement des sites de rencontres, c'est que ça m'est déjà arrivé de trouver quelqu'un pas de mon goût au départ, mais après à force d'y parler puis à force d'apprendre à le connaître, j'ai commencé à le trouver super beau. Fait que c'est sûr que c'est vraiment pas la seule chose sur quoi il faut se baser, comme les looks, de quoi ils ont de l'air, mais ça reste que, comme surtout sur des sites comme ça, c'est comme un profil pour magasiner, on dirait là. C'est comme on swipe, on les met quasiment dans nos paniers, puis
on les garde pour plus tard. C'est vraiment plate, mais ça file comme ça des sites de rencontres. Pour moi, du moins, je trouve. Fait que je trouve que c'est quand même important qu'on soit le goût de un l'autre, admettons. Donc, fiez-vous pas à seulement une photo. Point numéro 5, je dirais que c'est un qui est vraiment très difficile, mais faut quand même s'y tenir. Faut pas se laisser décourager, parce qu'il y a des fois ça va pas fonctionner. Il y a souvent, je dirais plus souvent qu'autrement, mettons vous commencez à parler avec quelqu'un, la personne elle va carrément juste arrêter de vous répondre. Puis aux autres mondes à qui je parle, qui sont sur des sites ou qui ont déjà été ou qui jasent comme ça avec du monde en ligne, ils disent tous et toutes autant goffés que ça leur arrive à eux autres aussi. Fait que pensez pas que c'est juste vous, que vous avez fait quelque chose de pas correct ou que des fois on analyse tout ce qu'on a dit, mais vraiment là, ça vaut tellement pas la peine. Puis laissez-vous pas décourager parce que on sait jamais. Je peux pas dire que je suis une histoire de succès dans cette aventure-là de site de rencontre à date, mais j'en connais qui le sont. Fait que faut juste vraiment pas se laisser décourager parce qu'il y a des gens qui arrêtent de nous écrire. Puis accrochez-vous pas sur les petits détails là. Oubliez, puis allez regarder pour d'autres mondes ou parler avec d'autres mondes, ça va vous faire oublier l'autre personne qui a arrêté de vous écrire parce que souvent c'est juste par écrit, c'est quelques messages, fait que c'est comme on se concentre. Moi ce que je fais c'est que je me mets dans ma tête plus que je le faisais avant là, maintenant je le fais vraiment plus là. Dès le départ je me mettais dans ma tête comme tellement plus que ce qui était. Pas tellement que, pas que je m'attachais vite ou rien de ça, là, pas du tout, c'est tout le contraire en fait, sauf que des fois je me faisais des scénarios de comment ça allait se passer puis qu'est-ce qui allait arriver, puis finalement on se ramasse à être pas mal plus déçus, puis là à ce moment-là on est pas mal découragé, fait qu'il faut pas faire ça, faut juste pas comme ça trop se faire d'attente puis juste pas se laisser décourager parce que ça va finir par arriver. Le dernier point, le point 6, c'est définitivement le plus important, c'est sachez ce que vous valez. Know your worth, si on peut dire en anglais. Laissez-vous pas comme rabaissé par les gens qui peuvent vous écrire, laissez-vous pas comme, dépendamment de ce que vous cherchez. Si vous cherchez c'est vraiment une histoire d'amour puis quelque chose qui va durer toute votre vie ou un long moment ou au moins juste quelqu'un qui est là pour les mêmes raisons que vous, laissez-vous pas comme dire par du monde ou laissez-vous pas vous-même vous dire dans votre tête quand ça fonctionne pas ou si ça la donne qu'il y a pas de monde qui vous intéresse, qui vous écrive ou comme juste il y a pas de monde qui vous écrive du tout, admettons, laissez-vous pas comme embarquer dans d'autres petites aventures que vous voulez pas au départ parce que vous allez finir par le regretter, c'est sûr. Si c'est ça que vous cherchez, il n'y a aucun problème là-dedans, vraiment pas, mais vous allez recevoir des messages de monde qu'on peut dire sont un peu dégueux, puis laissez-vous pas dire que oh non, mais là, si c'est pas lui, ça sera personne d'autre parce que c'est sûr que c'est pas vrai. Ça vaut vraiment pas la peine de perdre son temps avec du monde comme ça, si on peut dire, si c'est pas ça que vous cherchez dans un sens. Fait que sachez ce que vous valez plus que tout, vous valez plus que 1 milliard de lingots d'or. Vous êtes vraiment comme, je sais pas si je peux vraiment comparer avec des lingots d'or, je sais pas si ça se fait vraiment, mais c'est juste un métaphore. Fait que sachez ce que vous valez, puis vous valez énormément, je vous jure. J'espère que ça va vous aider si vous êtes sur des sites, si vous êtes découragé ou si vous avez l'intention de commencer à être sur des sites. Je suis pas sûre que j'aime ça tant que ça, je suis pas sûre que je vais continuer à rester si longtemps, mais c'est ça que je vous disais la dernière fois, mais je trouve que c'est quand même drôle de voir qu'est-ce qui se passe là-dessus, puis de voir qui qu'on pourrait rencontrer et tout, mais à date là, pour moi, ça fonctionne pas en tout. Fait qu'on se laisse pas décourager, non, mais c'est quand même pas nécessairement pour tout le monde, je pense. Fait que je suis pas sûre que c'est 100% pour moi, comme je vous disais la dernière fois, mais bon, je vous en reparlerai pour sûr dans une autre vidéo. Fait que je vous parle très bientôt tout le monde, bye bye!